infraction. Et deuxièmement, une décision erronée, un calcul imprécis ou une défaillance mécanique transforme des situations contrôlables en désastres qui changent le cours de l'histoire et coûtent des vies à une échelle inimaginable. Lorsque ces erreurs impliquent des installations nucléaires en pleine zone de conflit, les conséquences cessent d'être locales et deviennent régionales, voire mondiales. Ces derniers jours, les États-Unis ont de nouveau intensifié leurs opérations militaires contre des cibles en Iran. Entre le 13 et le 14 juillet, par exemple, une nouvelle vague d'attaques a frappé plusieurs provinces iraniennes, y compris des zones côtières du sud-ouest. Ces frappes, faisant partie d'une campagne plus large visant à affaiblir les capacités militaires iraniennes, démontrent la précision croissante des systèmes d'armes utilisés. Mais ils exposent également le risque constant d'erreurs de calcul dans des environnements sous haute tension. Un écart de quelques mètres peut transformer une opération tactique en quelque chose de bien plus grave. L'histoire offre des exemples clairs de ce qui se passe lorsque le contrôle est perdu à proximité de réacteurs nucléaires. Le 26 avril 1986, à la centrale de Tchernobyl, en Ukraine, alors partie de l'Union soviétique, un test de sécurité à faible puissance a complètement échappé à tout contrôle. Les opérateurs ont commis une série d'erreurs de procédure, ont désactivé les systèmes de protection et ont retiré trop de barres de contrôle. Le résultat fut une soudaine excursion de puissance, des explosions de vapeur et de graphite et la libération massive de matières radioactives dans l'atmosphère. 2 travailleurs sont morts sur le coup lors des explosions. Au cours de la semaine suivante, 28 pompiers et secouristes ont succombé au syndrome d'irradiation aiguë. Pripyat, une ville de près de 50 000 habitants située à seulement 3 km de la centrale, a été évacuée en urgence en 36 heures. Au total, environ 200 000 personnes ont été déplacées hors des zones contaminées. La libération radioactive a largement dépassé celle des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Des décennies plus tard, le site reste une zone d'exclusion, avec des effets à long terme sur la santé, y compris une augmentation des cancers de la thyroïde chez les enfants exposés. Le parallèle avec les événements récents en Iran apparaît de manière préoccupante. En effet, le 9 juillet, lors d'attaques américaines dans la province de Bushehr, au sud-ouest du pays, des projectiles ont touché le périmètre de la centrale nucléaire de Bushehr. Les autorités iraniennes ont confirmé que le site faisait partie des cibles, aux côtés d'une base militaire à Chouje-Chokdak et d'une jetée de pêche. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat, mais la proximité de l'attaque avec le réacteur en activité a immédiatement suscité l'alarme. Des images satellites à haute résolution, analysées par des experts indépendants, confirment l'impact. Une structure située à seulement environ 100 mètres de distance, le réacteur numéro 1 de la centrale, a été touché par un projectile américain. Si vous souhaitez regarder cette vidéo complète et avoir accès à des contenus exclusifs réservés aux membres, devenez membre de la chaîne simplement en cliquant sur ce bouton « Devenir membre ». La centrale nucléaire de Bushehr fonctionne avec le seul réacteur en service. Le Bushehr 1, un réacteur à eau pressurisée de type VVER Fe V446B d'origine russe. Il possède une puissance nette de 915 MW électriques et une puissance thermique de 13 000 MW. Il est entré en service commercial en septembre 2013 après des années de construction commencées dans les années 1970 et achevées avec l'assistance russe. 2 autres réacteurs supplémentaires sont en construction dans le même complexe. Le réacteur fonctionne par fission nucléaire, c'est-à-dire que le combustible d'uranium génère de la chaleur qui chauffe de l'eau sous haute pression dans le circuit primaire. Cette eau transfère la chaleur au circuit secondaire, produisant de la vapeur qui actionne des turbines reliées à des générateurs électriques. Des systèmes de confinement robustes, un refroidissement d'urgence et des barrières multiples font partie de la conception standard pour éviter les rejets radioactifs. Une attaque directe ou suffisamment proche pour endommager le réacteur ou les systèmes de refroidissement pourrait déclencher une séquence catastrophique.
La perte du refroidissement entraînerait une surchauffe du cœur, une possible fusion partielle ou totale, et la libération de grandes quantités d'isotopes radioactifs, comme l'iode 131, le césium 137 et le strontium 90. Dans le cas de Bouchet, situé sur la côte du golfe Persique, la libération ne resterait pas confinée dans l'air. Des particules radioactives seraient transportées par les vents dominants et les courants marins, contaminant les eaux côtières, affectant la pêche, la navigation commerciale et les usines de dessalement qui approvisionnent les populations tout le long du Golfe. Les pays voisins comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Bahreïn et le Koweït verraient leurs zones côtières exposées. Des évacuations dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres pourraient devenir nécessaires, selon les alertes précédentes du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique lui-même, Raphaël Grossi. Des millions et des millions de personnes seraient alors affectées, directement ou indirectement. L'impact économique sur le commerce du pétrole, le transport maritime et l'agriculture régionale elle-même serait dévastateur. Contrairement à Tchernobyl, qui s'est produit dans une zone relativement isolée, un accident à Bouchet toucherait l'une des routes maritimes les plus stratégiques du monde et des régions densément peuplées. La différence cruciale entre l'accident de Tchernobyl et l'incident récent à Bouchet réside dans le contexte. Tchernobyl a résulté de défaillances opérationnelles internes lors d'un test. Le cas de Bouchet a impliqué des projectiles lancés au cours d'opérations militaires actives. La marge d'erreur des routes maritimes était de 100 mètres. Faites comme nos membres pour regarder cette vidéo complète et recevoir du contenu exclusif réservé aux membres. Il suffit de cliquer ici sur le bouton « Donliche » devenir membre. La compréhension précise de ces événements aide à mieux comprendre les limites qui séparent les opérations contrôlées des catastrophes d'une ampleur historique. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.